Hello. Je viens de me réveiller d'une sieste. Je suis à vomir en fait. Je me suis endormie avec mon maquillage. J'ai pas dormi toute la nuit avec mon maquillage. Je me suis endormie d'une sieste de 30 minutes, attention. J'ai fait un bain d'huile dans mes cheveux, donc là je vais aller faire ma douche. En fait je me suis endormie comme ça, d'habitude je mets un foulard dans mes cheveux pour pas salir mes draps, mais que voulez-vous. Ah, il y a des jours de flemme comme ça. Donc je vais vous parler un peu de tout ça. D'ailleurs je vais me lever, je vais aller allumer ma douche et je vais vous parler un petit peu. Allez hop, ça part en bang. Je vais me laver les cheveux et je vous retrouve juste après pour vraiment tout vous détailler. Surtout si en ce moment vous avez des problèmes de chute de cheveux, restez bien parce que j'ai un produit qui va vraiment vous aider. Plein d'autres astuces qui vont dans ce sens là. Je sors de la douche les amis, je viens de faire ma skincare. Mes cheveux ont un peu séché et regardez ce que j'ai perdu sous la douche. Hop, franchement c'est vraiment peu, surtout vu ma longueur de cheveux c'est vraiment pas grand chose. Après j'ai pas démêlé mes cheveux donc c'est pas vraiment du jeu, on va voir ce que ça donne quand je vais démêler mes cheveux. Franchement j'ai testé plein de trucs pour plus avoir ce problème là de perte de cheveux et je suis super contente de vous annoncer que la majorité de ces astuces fonctionnent. Passons aux choses sérieuses, là vraiment on va parler cheveux les amis. Regarde ce que j'ai emmené avec moi sans faire exprès. C'est dégueulasse, vous savez que ça me dégoûte moi les cheveux comme ça qui traînent. Ma soeur elle aime trop d'ailleurs quand elle fait des bains genre enrouler ses cheveux. Ah, je peux vomir, évidemment c'est toujours moi qui nettoie, je peux vomir les gens comme ça. Alors j'ai fait ma skincare mais j'ai juste oublié de mettre une crème solaire donc j'en ai plus, donc je vais utiliser une crème avec un SPF dedans. Mais bref, on n'est pas du tout là pour de la skincare donc parlons cheveux. Alors pour ceux qui connaissent pas ma chaîne, j'adore les cheveux, je suis vraiment une passionnée de soins de cheveux. En fait c'est pas que je suis une passionnée de soins de cheveux, c'est que j'adore les beaux cheveux, tout simplement. Du coup c'est super important pour moi de comprendre quand mes cheveux ont un problème, pourquoi ils ont un problème et qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon corps. Parce que c'est comme l'acné, c'est des trucs, j'ai l'impression, j'ai des tocs quoi. Quand ça va pas, quand mes cheveux ne vont pas ou quand ma peau ne va pas, et ben sincèrement ça me rend malade. C'est hyper subjectif mais moi personnellement, genre j'ai tellement plus confiance en moi quand j'ai des beaux cheveux en bonne santé. Genre j'ai l'impression que la beauté de la femme elle réside énormément dans sa chevelure. Après tout est subjectif, genre j'ai pas du tout envie de faire de généralité mais je sais que moi et je sais qu'il y a plein de femmes comme moi qui se sentent juste beaucoup plus confiantes avec des beaux cheveux ou même une belle peau. Du coup je suis un petit peu obsessionnelle dès que quand mes cheveux commencent à avoir des fourches ou quand mes cheveux commencent à gonfler parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de lissage ou quand j'ai des pertes de cheveux. Moi ça m'est arrivé rarement en vérité les chutes de cheveux mais quand ça arrive ça fait vraiment flipper et on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Mais la vérité c'est qu'il y a tellement de raisons aux chutes de cheveux, il y a tellement de causes. On est des femmes, par conséquent tout ce qui est hormonal c'est chamboulé en permanence au cours de notre vie. C'est pas comme les hommes où tu vois on a une adolescence, on a une puberté et ça s'arrête là quelque part. Nous évidemment on a notre puberté mais derrière on est soumis à des tas d'hormones, on tombe enceinte, on a des enfants, on est soumis à la contraception qui chamboule mais complètement les hormones à l'intérieur, mais ça c'est catastrophique et tout ça peut avoir un énorme impact sur tes cheveux. Et moi sincèrement quand mes cheveux ça va pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, genre ça me rend ouf. Et j'ai fait un traitement pour l'acné parce que je vous ai dit quand ma peau ça va pas, ça me rend ouf aussi. J'ai l'impression que quand l'un va, l'autre ne va pas. Quand du coup ma peau allait mieux puisque je prenais le traitement Roaccutane, les conséquences ont été une énorme chute de cheveux de mon côté. J'ai les cheveux très longs donc ça se voit directement quand je perds mes cheveux et franchement ça me rendait ouf. En vérité c'est pas Roaccutane qui a provoqué ça mais c'est le fait d'avoir des carences et c'est pour ça que la chute de cheveux elle est très répandue notamment en hiver parce que c'est le mois de l'année où on est le plus fatigué, on est plus carencé. Si vous avez une chute de cheveux, et moi personnellement je suis bêta-thalassémique, c'est un terme un peu technique pour dire qu'en gros je suis anémique à vie. Je suis née bêta-thalassémique, ça veut dire que mon corps est habitué à avoir un taux de fer plus bas que la normale. Je suis un peu plus sujette à la fatigue que des personnes qui manquent pas de fer. Le problème de la bêta-thalassémie c'est que même avec un traitement en fer on va avoir du mal à relever notre taux de fer et du coup moins souffrir des symptômes de l'anémie. D'ailleurs cette vidéo est sponsorisée par Luxéol, c'est des gummies anti-chute de cheveux. Prendre les miens, du coup je les ai pas pris aujourd'hui. Vous voyez ça c'est la boîte pour un mois. Bon moi je recommande de faire une cure de 3 mois. En général quand vous faites des cures pour avoir des plus beaux cheveux, pour avoir des plus beaux ongles, pour avoir un plus beau bronzage, je recommande toujours de faire 3 mois. Figurez-vous que moi ça fait presque un mois, j'ai bientôt fini la boîte et que je vois déjà les effets. Je vais vous donner plein d'autres astuces tout au long de la vidéo, mettre en place ou d'autres produits à mettre en place dans votre routine qui vont vraiment vous aider, mais c'est un problème qu'il faut prendre assez sérieusement. Ça va pas partir comme ça. Ils sont vendus en pharmacie. La seule chose médicale assez importante qu'il faut que je vous fasse part, mais de toute façon c'est écrit sur le site et c'est indiqué, hein, la marque est hyper transparente là-dessus, c'est déconseillé pour les gens qui souffrent de diabète et c'est également déconseillé chez les femmes enceintes ou allaitantes. Évidemment je le dis parce que j'ai des copines comme ça, elles le prennent 2 jours, elles disent ça fonctionne pas. C'est quelque chose qu'on doit faire sur le long terme, c'est un investissement, mais quand on est vraiment complexé et quand ça nous dérange vraiment,
pour les filles qui ont vraiment des problèmes de chute de cheveux, je doute pas que vous allez tenir. Et puis en plus ce format gummies etc, je trouve que c'est super agréable à prendre, c'est pas du tout contraignant. Moi je l'ai sur ma coiffeuse et vous voyez là, je me suis posée, j'allais me maquiller et de moi-même j'allais les prendre quoi. Ça donne envie en fait. En fait chaque composant a vraiment une fonction spécifique. Les gélules Luxol sont composées de capillaires de Montpellier, de zinc, de sélénium, de vitamine B8 et également de la vitamine B6. C'est très précis mais chacun de ces composants a vraiment une action. Le capillaire de Montpellier ça vient vraiment prévenir la chute de cheveux, c'est vraiment son action principale et c'est un peu technique mais en fait moi c'est des trucs qui m'intéressent de ouf. La cystéine c'est un acide aminé hyper important pour la structure des cheveux parce que si vous voulez c'est un composant de la kératine. C'est la principale protéine de nos cheveux. Je vous grossis un peu le truc parce que moi j'adore faire des recherches là-dessus. C'est pour cette raison que c'est important d'apporter à notre corps des nutriments qui vont permettre cette synthèse. C'est également possible par la prise d'aliments, une alimentation très saine mais dans la pratique on sait tous que c'est un peu compliqué de manger hyper sainement. En plus ils sont vraiment cool, ils ont joué le jeu, ils m'ont proposé un code promo. Si déjà je vous recommande de prendre une cure de 3 mois et vous me direz ce que vous en avez pensé dans 3 mois sur Instagram. Je vous mets mon Instagram juste ici mais parce que ça m'intéresse, je veux vos retours. Je vous l'ai dit, ils sont également disponibles en pharmacie. Vous pouvez du coup les avoir moins chers grâce à mon code promo en passant directement par leur site. Je vous mets le lien du site en barre d'infos et vous avez 30% de réduction sur les gummies et d'autres produits sur le site. Alors j'ai plein d'autres astuces pour éviter la chute de cheveux et le tout cumulé. Je pense que ça va vraiment vous aider à gérer votre chute de cheveux. Déjà c'est tout bête mais on va parler shampoing. Enfin on croit tous qu'on sait faire un shampoing mais il y a plein d'erreurs, vraiment plein d'erreurs et c'est sûr que vous faites au quotidien sans vous apercevoir mais c'est normal parce que si on vous le dit pas et si vous faites pas des recherches approfondies à ce sujet et ben finalement vous ne le savez pas. Et c'est pour ça qu'il y a YouTube et c'est pour ça qu'il y a des meufs comme moi qui font ces recherches pour vous parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a la motivation et la foi de le faire et pour autant ça change la vie. Moi je commence toujours par laver mes cheveux avec de l'eau chaude puisque l'eau chaude ça va venir ouvrir les cuticules et je finis toujours ma douche, enfin je finis toujours quand je me lave les cheveux par un masque et ça permet en fait d'avoir les cuticules qui sont ouvertes pour recueillir les bienfaits du masque. Je sais que c'est recommandé de finir avec un jet d'eau froide, même sur les bouteilles de shampoing on le voit en général. Moi c'est pas ce que je fais personnellement, je finis avec de l'eau tiède. C'est vrai que je finis pas avec de l'eau chaude. Bon là c'est un peu personnel, je sais pas si c'est vraiment vrai mais j'ai l'impression que ça peut causer un petit choc quoi, du passer du chaud au très froid. J'aime bien finir avec une eau tiède pour pas voilà avoir pas trop choquer le cheveu. Alors un truc tout bête aussi. Il faut faire très attention avec nos cheveux quand on souffre de perte de cheveux à pas trop les emmêler. Parce que dès lors que les cheveux sont plus emmêlés, quand on passera la brosse, le cheveu se détachera bien plus facilement qu'à son habitude de notre crâne. Et donc plus il y a de nœuds et plus on aura de perte de cheveux. Donc l'une des clés pour éviter cette perte de cheveux, c'est d'éviter d'emmêler nos cheveux. Et c'est très bête, mais quand on fait des shampoings, très souvent, on prend notre crâne, on fait comme ça, j'ose même pas le faire. Ça emmêle grave les cheveux, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a fait une école de coiffure en fait pour savoir comment on fait un shampoing. Ça n'a rien de simple en fait, c'est pas intuitif. On reproduit les gestes qu'on nous faisait quand on était enfant. Donc il y a des gestes qui permettent de faire mousser votre shampoing et qui évitent, et en plus c'est des gestes que finalement les coiffeurs nous font très souvent. C'est, vous voyez, souvent quand on va chez le coiffeur, ils aiment bien écarter leurs doigts comme ça et nous faire un genre de massage comme ça de droite à gauche. Alors oui c'est agréable et on a l'impression qu'on est chez le coiffeur et qu'on nous fait un massage, mais c'est surtout une manière de faire mousser qui permet de pas emmêler en fait, puisque en allant de gauche à droite les cheveux s'entremêlent pas, tandis que si on fait mousser comme ça, là on a tous les cheveux qui s'entremêlent, on a tous les nœuds qui arrivent derrière. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand nos cheveux sont emmêlés, ils sont beaucoup plus fragiles que lorsqu'ils sont secs. Donc c'est hyper important de prévenir la chute de cheveux, de prévenir le démêlage en faisant attention tout simplement quand on se lave les cheveux. Toujours dans le but de pas emmêler ses cheveux, très régulièrement, je vois, surtout dans les films en vrai, les personnes se laver les cheveux comme ça, donc ils viennent évidemment dans tous les sens au niveau de la racine, au niveau du cuir chevelu, et ensuite sur les longueurs, on vient faire comme ça, donc complètement les emmêler et en plus ça peut créer des fourches. Donc au-delà de la perte de cheveux, on a des longueurs qui sont moins belles et en moins bonne santé, donc là on est perdante sur toute la ligne. Donc faites attention à ça. Je sais pas si vous le savez mais la production d'huile elle se fait vraiment au niveau du crâne. Finalement c'est même pas utile en fait de laver ces longueurs, à part si vous avez fait un bain d'huile où vous pouvez juste, moi c'est ce que je fais quand je fais des bains d'huile, je viens juste repasser sur la longueur comme ça et masser toujours de droite à gauche en évitant de faire des nœuds. Donc comme ça n'a rien à voir avec le fait de faire ça ou le fait de faire ça. Alors ça c'est sacrilège, c'est pire que tout. C'est des gestes qu'il faut réapprendre, dont on n'a pas forcément l'habitude, mais qui sincèrement sur le long terme notamment font une énorme différence sur la santé de vos cheveux, sur la santé de votre cuir chevelu également, sur la perte de vos cheveux, sur vos volumes, puisque j'ai pas les cheveux qui vont graisser facilement. Alors ce qui serait bien c'est que je me maquille en même temps parce que en fait je dois aller quelque part après mais je prends trop la confiance.
Si vous avez des chutes de cheveux en ce moment, ce qui est super important, c'est d'utiliser un shampoing adapté. Ça paraît logique, mais c'est dans la pratique un petit peu compliqué à trouver. Donc moi j'utilise en ce moment toujours de la gamme Luxéol, et d'ailleurs le code promo est aussi valable sur ce produit là. Je vous le remets là, c'est Farah30, je vous remets le lien en barre d'infos. Mais bon, c'est vraiment que si vous passez commande, n'oubliez pas d'utiliser le code promo, c'est pour ça que je vous le rappelle. Voilà, c'est un super bon complément des gummies et des autres astuces que je vous ai données. Il est prouvé cliniquement, d'ailleurs c'est écrit au dos, une étude clinique réalisée sur 15 personnes a montré une diminution de la chute de cheveux en moyenne de 42% après l'application du produit 3 fois par semaine pendant 3 mois. Donc c'est sur la durée que ça se passe et c'est là que vous aurez vos résultats. Je vous conseille peut-être d'en prendre 2 d'un coup, puisque là vous pouvez bénéficier de la promotion, histoire de ne pas le racheter plein pot ensuite, pour qu'il puisse durer 3 mois, et de ne pas augmenter votre cycle de lavage, même si là il est indiqué 3 fois par semaine. Si de base vous voulez laver une seule fois par semaine, c'est pas utile d'augmenter le cycle. Peut-être que les effets seront un peu plus longs. Ça vaut pas le coup de complètement dérégler votre cycle, parce que vous allez perdre finalement sur la sécrétion de sébum et sur la grasseur de votre cheveu. Et c'est super compliqué de revenir en arrière une fois qu'on a fait ce travail là et que les cheveux graissent plus vite, puisqu'on est habitué à laver nos cheveux plus vite. Je vous conseille pas de jouer à ce jeu là une fois par semaine. Ça fait déjà 3 fois que j'utilise, et ce que j'aime beaucoup, au-delà du fait qu'il soit anti-chute et que je commence à voir les effets depuis que je l'utilise en complément des gummies, j'ai commencé les deux en même temps. Au-delà de ça, je trouve qu'il apporte volume, et moi vous le savez, j'adore le volume, c'est vraiment ma passion. De toute façon là j'ai bientôt fini de me maquiller, donc je vais me coiffer avec vous, vous allez le voir. On a des cheveux volumineux et brillants, c'est vraiment tout ce que demande le peuple, donc j'en suis ravie. Je viens de changer de batterie les amis, puisque je raconte ma vie en vidéo. C'est pas possible, ça fait 2 heures que je vous parle. Au montage ça va être une catastrophe. C'est trop belle cette chanson. C'est pas le thème là, c'est pas une vidéo où on chante en fait. Est-ce que vous comprenez pourquoi dans ma vie je mets 50 ans à faire les choses? Parce que je suis bonne qu'à être distraite en fait. C'est juste l'histoire de ma vie. Bon, ma batterie a lâché, vous l'aurez compris. Entre temps j'ai fini de me maquiller et on va continuer avec les petits conseils cheveux, tout en faisant mes cheveux. Rien à voir hein, mais ça reste le meilleur mascara du monde. Non, mais si, c'est la question qui revient presque le plus sur ma chaîne. Alors je vous l'ai déjà dit, c'est le meilleur. La petite parenthèse cils. Alors je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais quand nos cheveux sont mouillés, c'est là qu'ils sont le plus fragilisés. Faites attention si vous brossez les cheveux sous la douche à quel type de brosse vous utilisez, puisque ce type de brosse avec beaucoup de dents comme ça c'est vraiment déconseillé sous la douche. Je vous conseille, vous savez, les peignes avec les dents qui sont très larges comme ça évite vraiment d'arracher les cheveux et ça limite la perte de cheveux. Et j'aime aussi beaucoup utiliser les brosses du bled. Je sais pas comment les appeler autrement, parce que pour moi c'est la brosse du bled. C'est assez doux aussi et ça évite aussi pas mal les casses. Moi vous le savez, très souvent j'applique des bains d'huile avant de me laver, donc je démêle à sec juste avant de faire un bain d'huile. Parfois quand ça se réemmêle sous la douche, je redémêle une fois que j'ai mon masque. Aussi je vous conseille de démêler une fois que vous avez le masque, pareil ça vient vraiment aider à démêler les cheveux. Donc voilà, c'est important d'avoir des bons produits, mais c'est hyper important surtout d'avoir les bons gestes. Mes cheveux sont quand même pas mal démêlés déjà, mais c'est super important de partir des pointes. On part jamais de la racine, parce que là pareil c'est les problèmes la racine, ok? Donc vraiment commencez tout doucement comme ça. Et je sais que c'est bête et ça va paraître si gnangnan ce que je veux dire, mais par pitié, genre soyez douce avec vos cheveux, genre donnez-leur un peu de love quoi, un peu d'amour. Je sais pas, c'est important les cheveux, c'est important d'avoir des beaux cheveux. Voilà, vous vous attendez à quoi? Vous croyez vous leur parlez mal, vous leur tirez dessus et ils vont être beaux en retour? Ça marche pas comme ça la vie. Si vous voulez des beaux cheveux, il faut être douce et il faut être gentil. Non mais en fait dit comme ça sonne comme une blague, mais enfin moi quand j'étais plus jeune, mais je me revois, je me démêlais les cheveux comme ça, mais j'avais zéro pitié. Regardez, là c'est ma perte de cheveux après une douche. Comme ça là on a l'impression que c'est énorme, mais une fille si elle avait un carré comme ça, ce serait beaucoup moins choquant. Donc moi je vous le dis, ça c'est beaucoup moins qu'à quelques semaines encore. Donc je suis contente, et il faut prendre en compte aussi le fait que j'ai des très longs cheveux, donc forcément la touffe paraît 3 fois, 4 fois plus grande qu'une fille qui a un carré. C'est pour ça que j'aime bien laisser sécher en fait quand je suis en train de me maquiller. Comme ça j'ai quasiment pas à pré-sécher avant l'air wrap et ça m'évite d'utiliser de la chaleur pour rien. Du coup je vais enchaîner avec le air wrap et je vais faire section par section. Ça vous intéresse de savoir comment j'utilise le air wrap? Je vous ai fait une routine blowout juste ici. En plus je vous ai parlé de shampoing et c'est vrai que c'est important. Par contre pour les personnes comme moi par exemple, ça dure 30 minutes dans une semaine quoi. Mais c'est important d'avoir aussi d'autres soins à côté, parce que finalement c'est plus ces produits là, la routine à côté du lavage en contact avec nos cheveux, que finalement les shampoings. Hop là. Bon, moi je kiffe utiliser des pinces comme ça pour
faire tenir le plus longtemps possible. De plus en plus j'essaie d'appliquer des bains d'huile en racines, donc dans votre cas si vous êtes toujours en chute de cheveux, je vous recommande d'acheter ce genre d'ustensile. Le mien j'ai acheté sur Shein, donc c'est une qualité déplorable, franchement il fait que fuir, c'est vraiment catastrophique. Si vous en trouvez un de meilleure qualité, je vous recommande parce que c'est quand même bien pratique, ça va directement en racines et puis ça permet d'appliquer en faisant des petits massages. Je vous mets plusieurs huiles ici qui peuvent être top appliquées au niveau du cuir chevelu pour stimuler la pousse et pour prévenir la chute de cheveux. Mais j'ai oublié de vous dire un truc trop important, mais trop important. Je reviens en arrière, on revient sur la douche. C'est un truc, je suis sûre que vous l'avez tous fait dans votre vie, même moi je le fais encore de temps en temps. Alors, enfin, je sais très bien que c'est pas bien, mais en fait c'est un réflexe, mais je le fais vraiment de moins en moins en fait ce que je fais. Alors déjà la masterclass de ce qu'il faut surtout, mais surtout pas faire quand on sort de la douche, qu'on a les cheveux humides, je le répète pour la millième fois de la vidéo, mais c'est le moment où les cheveux sont le plus fragiles, de les prendre et de les sécher comme ça. Vous savez, avec une serviette comme ça, et on fait ça sur nos longueurs, ça foudroie vos cheveux. Ils se cassent, ils se dédoublent, ils se fourchent. C'est catastrophique, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Mais revenons à la perte de cheveux. La pire des choses à faire quand on souffre de perte de cheveux, c'est d'attacher ses cheveux en turban en sortant de la douche. Déjà de se tirer les cheveux tous les jours en chignon, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais disons que les cheveux sont déjà secs et c'est moins grave. Mais là, le fait d'avoir toutes les longueurs qui sont mouillées, donc les cheveux hyper lourds, plus de sous-tirés en arrière, les racines également mouillées, ne faites pas l'erreur en sortant de douche de tout le temps appliquer un turban puisque ça fera qu'accentuer vos problèmes de chute de cheveux. Bon, je vais pas laisser poser longtemps, je vais directement les retirer. Non, je vais plutôt commencer par retirer l'autre côté. Une autre étape qui est assez importante, c'est avant d'aller dormir, avant de se coucher. Alors, c'est important la manière dont vous allez dormir. Encore une fois, il faut pas tirer ses cheveux. Il y a plusieurs coiffures protectrices entre guillemets pour dormir. Genre, il n'y a pas une bonne solution miracle. Moi, je vous l'avais montré dans ma vidéo comment entretenir mon blowout. J'adore dormir avec un chignon très desserré où je tire pas du tout sur les racines en haut de mon crâne. Chouchou en soie, c'est très important. Bon, vous pouvez aussi utiliser des chouchous en satin, mais la soie, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Parce qu'on sous-estime vraiment le fait d'étouffer ses cheveux pendant 10 heures de sommeil comme ça avec un truc en caoutchouc ou le pire là avec des petits trucs en ferraille qui viennent mais casser le cheveu littéralement. Donc il y a des gros chouchous en soie en satin qui sont très jolis. Si vous n'êtes pas fan du design, il y en a des plus petits, des plus fins aussi mais qui sont toujours en cette matière et qui préservent vos cheveux, c'est super important. Et pour d'autres qui veulent dormir les cheveux détachés parce qu'elles trouvent que leurs cheveux ont une plus jolie forme lorsqu'ils sont détachés, l'idéal ce serait de se fournir une charlotte en soie. J'ai la flemme d'aller chercher mes trucs à droite à gauche, donc je vous mets les photos à chaque fois directement d'internet, même si les trucs je les ai dans mon tiroir là, vu que je suis en train de me coiffer, c'est plus simple pour moi de l'ajouter au montage. Oh, we like that. Alors rien à voir, mais vous voyez le volume, c'est vraiment ma vie, ma passion, et ce que j'ai remarqué c'est que vraiment avec ce shampoing j'ai plus de volume que d'habitude, donc je suis trop contente parce que vous connaissez mon amour pour les cheveux un petit peu volumineux. J'aime bien défaire les boucles avec ce genre de brosse, je sais pas pourquoi mais j'aime vraiment bien l'utiliser pour ça. Il y a deux types de charlottes en soie. Il y a celles qui sont très longues, donc c'est pour celles qui veulent avoir les cheveux détachés, qui ont les cheveux longs et qui veulent pas que leurs cheveux prennent un pli. Et les charlottes en soie qui sont beaucoup plus courtes. Moi personnellement je préfère les longues et en général je les utilise lorsque j'ai un brushing lisse. D'ailleurs j'ai une vidéo où je vous montre comment j'entretiens mon brushing lisse juste ici. Je vous remets tout ça en barre d'infos hein, parce que peut-être que vous découvrez ma chaîne et que vous avez toutes ces astuces à rattraper. D'ailleurs si vous me découvrez et que toutes ces astuces vous ont aidé, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait grave plaisir, vraiment ça me ferait trop plaisir. Ah là là, bah ça m'aura pris une plombe cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Au moins j'aurais fait mon brushing, donc là je peux aller manger avec ma copine, aller la retrouver. Attendez, j'ai oublié de vous dire un truc de ouf. La semaine prochaine les gars, une vidéo par jour, on revient avec ce concept, j'adore faire ça. En fait vous êtes trop engagés quand je fais ce type de contenu là, donc je suis trop contente de revenir avec ce type de contenu. Et franchement je pense que ça va vous plaire puisque j'ai fait quelques vidéos autour de ça ces derniers temps et vous aviez vraiment bien aimé. Donc écoutez, restez connectés, de lundi à vendredi on aura une vidéo sur cette chaîne. Et voilà, gros bisous.